Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du dimanche 25 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon week-end. Donc on va regarder pour ce dimanche quels sont un peu les messages ou en tout cas les énergies générales qui vont nous accompagner avec un message du petit oracle des fées pour commencer. Voir un petit peu quelles sont les énergies ambiantes pour ce dimanche 25 pardon. Oh là, dimanche 25 avril 2021. Le temps file, ça file, ça file. Oh, et nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bien. Alors, pour cette journée, ce message vraiment ici nous rappelle que il est important lors de nos choix, de nos décisions, de peut-être aussi de nos rêves, de nos aspirations, de ce que l'on souhaite voir advenir dans notre vie, il est important quand même de savoir s'écouter, de savoir aussi quelque part affirmer certains choix ou certaines positions. Il est important ici de ne pas forcément laisser le pouvoir dans les mains des autres ou de l'autre, parce que on pourrait passer justement à côté de nos rêves ou de nos envies ou de nos désirs. On pourrait s'oublier facilement, hein. Et parfois on le fait et on le ressent de façon consciente, et puis parfois ça se fait doucement, sans qu'on s'en rende forcément compte. Souvent c'est le cas lorsqu'on démarre une nouvelle relation amoureuse ou affective, on a tendance à, naturellement, en tout cas pour certains d'entre nous, à se laisser un peu porter par l'autre, à se laisser un petit peu guider, à se laisser un peu, voilà, par rapport à nos sentiments, de ce que l'on ressent, de notre capacité à être généreux, généreuse, à s'ouvrir, et quelque part à laisser l'autre, comme ça, prendre, on va dire, une sorte d'ascendant. Eh bien, ici, avec ce message-là, on nous rappelle de quand même reprendre un petit peu les choses en main, hein, de reprendre un petit peu le contrôle, on va dire, de ses désirs, de ses besoins aussi, de ses envies, et de ne pas s'oublier. Voilà, il est question ici de ne pas s'oublier dans une relation. Donc, voyez comment ça vous parle pour vous. Soit d'une relation ou soit en rapport avec les autres. Peut-être que parfois vous faites plus les choses par rapport au regard des autres, pour vraiment faire bien, pour être vraiment plutôt que par rapport à vous-même. Quel est votre regard à vous-même sur ce que vous faites? Est-ce que ça vous plaît vraiment? Est-ce que voilà. Là, il est question de revenir un peu à soi et de revenir un peu aussi à son côté, voilà, de décider les choses pour soi et pas en fonction des autres. Voilà. Bon, c'est assez clair. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. On va regarder ici avec un message de l'oracle des fées. Donc pour ce dimanche 25 avril, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 25 avril? Alors, nous avons la très jolie carte de l'enfant de la lune qui nous parle justement de pardon et de transcendance de l'ego. C'est ce que je ressentais ici en fait au niveau des énergies par rapport à notre capacité à être généreux, généreuse, à être vraiment dans le don de soi, dans le fait de faire beaucoup pour les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On nous rappelle que le pardon, c'est effectivement cette capacité qu'on a à pardonner aux autres, mais ce qui est le plus important, c'est surtout de se pardonner à soi-même, hein, d'avoir peut-être pris de mauvaises décisions, d'avoir peut-être fait dans le passé voilà, de mauvais choix, ou d'avoir eu des comportements qui ne vous ressemblaient peut-être pas, ou voilà, de dire qu'on est comme des enfants en fait, on apprend au fur et à mesure, et oui, l'erreur est quand même nécessaire pour savoir justement qu'on ne va plus la reproduire, hein. Donc il y a un cheminement comme ça qui fait que on comprend mieux qui l'on est, grâce justement à ces erreurs, ou grâce à, on va dire, à ces situations qu'on a pu vivre par le passé qui nous ont peut-être paru compliquées et difficiles. Ici on parle aussi peut-être de difficultés relationnelles, hein, avec des conflits où il est nécessaire de pardonner.
Donc là, on nous dit que pour ce dimanche, il y a une possibilité d'être dans une très belle ouverture du cœur, d'être vraiment dans le don de soi, la générosité et en même temps le pardon. Alors on nous dit que c'est très bien, hein, bien sûr, parce que ça nous permet, nous, d'avancer plus facilement. Mais il ne faut pas s'oublier là-dedans. C'est-à-dire que dans cette démarche de pardon, pardonner à l'autre, c'est magnifique. Surtout quand on arrive à ne plus ressentir vraiment cette colère ou cette rancune, cette rancœur, cette blessure, cette souffrance, et on arrive à aller au-delà de cela, et ça c'est formidable parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais en même temps, il faut faire attention, il faut bien garder à l'esprit que euh, c'est pas parce qu'on est dans cette démarche-là que l'autre doit forcément encore avoir un certain pouvoir sur vous. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire de finalement repartir dans un schéma où vous allez repartir dans une forme de culpabilité, où c'est l'autre qui va dire « Ah bah oui, bah, tu reconnais tes torts, tu reconnais tes erreurs, donc c'est de ta faute. » Enfin, vous voyez un peu? Et finalement, c'est pas vraiment un pardon, ça. Donc là, il va falloir faire attention à cette notion de pardon. C'est-à-dire, le pardon, il est question de se pardonner à soi et d'accepter les choses telles qu'elles se sont passées, et de maintenant passer à autre chose, mais tout en gardant votre pouvoir personnel, tout en gardant le contrôle sur vos désirs, vos envies et votre vie. Ok, on peut faire table rase du passé, mais ne pas justement reproduire les mêmes schémas. Donc là, il va falloir faire attention à ça, surtout qu'en dos de deck, regardez. On a la nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc il peut y avoir soit une façon de faire chez vous qui n'est pas forcément, on va dire, au clair avec cette idée du pardon, ça n'est pas forcément très bien... comment je pourrais dire ça? Ça n'est peut-être pas trop bien maîtrisé, alors je sais pas, c'est peut-être pas le mot, mais dans le sens où il est possible de basculer dans une répétition de schéma, vous voyez? Donc attention à ça, attention aussi aux intentions de la personne en face de vous ou de la situation qui nécessite, si vous voulez, de se protéger ici, de surtout ne pas perdre de vue votre pouvoir personnel. En fait, le risque dans cette situation-là, c'est de vous retrouver encore peut-être dans une situation de victime ou alors ressentir de la culpabilité alors que c'est pas du tout c'est pas du tout la démarche du pardon ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne du coup avec l'oracle de Gaïa pour ce dimanche? Donc il y a un beau travail émotionnel qui est fait. Oh, magnifique. Donc il y a la très jolie carte de l'ascension qui nous parle ici de clarté, de liberté et surtout de solution. Si justement il est question de solutionner peut-être des conflits relationnels ou des conflits tout court, des choses compliquées dans votre quotidien actuellement, là on vous dit ici que vous allez y voir plus clair. Il y a des solutions qui vont apparaître. Peut-être que la parole va se libérer, la communication va être peut-être plus facile pour pouvoir parler de ses ressentis, de ses désirs aussi, et surtout de ne pas vous oublier dans cette situation-là, de rester vraiment bien à sa place. Enfin, à sa place. Comment je pourrais dire ça? Oui, c'est de rester bien, oui, sur sa... bien dans ses baskets, à sa place, c'est sa juste place, justement, c'est ça que je voulais dire. Ok. Très bien, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh pour ce dimanche. Ok, bon, voilà. On vous parle ici de raffinement. Alors, la carte raffinement, ici, dans cet oracle-là, moi, elle me parle vraiment de cette sensibilité qu'on a à aimer les belles et les bonnes choses. Il y a quelque chose ici qui est vraiment beaucoup plus subtil, beaucoup plus... Il y a une belle démarche. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça. Au travers de ce pardon que vous avez envie d'accorder et que vous vous accordez à vous-même, il y a quelque chose qui peut se révéler au niveau de vos perceptions, de vos sensations, au niveau de la beauté aussi de l'échange. Peut-être que la communication va être très, très raffinée, dans le sens où ça va être très beau. Vous voyez, je ressens quelque chose de très... subtil dans les détails, mais ça va être quelque chose de... Voilà, où on va pouvoir justement être dans le sublimer, voilà, c'est ça le mot que je cherche, c'est sublimer soit une relation, ou soit la relation que vous avez même avec vous-même. Il y a l'idée de reprendre le contrôle, de vous sentir libre et de vous sentir bien, parce que vous avez pu lâcher les émotions, vous avez pu pardonner une situation qui a été difficile, pardonner à quelqu'un, mais à vous pardonner surtout à vous-même, qui vous permet maintenant de vous sentir vraiment dans une énergie beaucoup plus...
ouais, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus jolie. Et en même temps, on a la carte de l'innocence en d'autres decks qui nous rappelle aussi notre côté authentique. Hein, voilà, l'authenticité, notre propre vérité, où on va pouvoir se montrer tel que l'on est, sans faux semblant ici. Waouh, c'est très beau. C'est très beau parce que ça peut... L'air de rien, c'est l'aboutissement d'un long chemin, d'un long travail sur soi ici. Mais c'est très léger, c'est très... ça peut être une communication très fluide avec quelqu'un ici, avec qui il y a eu un lourd passif, et qui se fait de manière très douce, vous voyez. C'est ouais, c'est assez intéressant. Bon, on va voir. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Ok. Tout prend sa juste place en fait, voilà, c'est ça. Les choses se rééquilibrent et s'harmonisent. Ici, on nous parle d'une situation qui a généré beaucoup de stress. Avec la carte du burn-out, là, on est carrément dans une surcharge mentale, l'idée de s'être laissé peut-être dépasser par les événements, d'avoir pris peut-être beaucoup de retard dans le travail ou dans votre quotidien. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête ces derniers temps. On vous dit ici que ça y est. Il y a quelque chose qui se solutionne. On a la carte succès abondance derrière qui nous dit ça y est, on va trouver les réponses à nos questions, ou en tout cas tout le travail qu'on a pu fournir va commencer à porter ses fruits. C'est exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire que le travail, le long cheminement, l'investissement personnel qu'il y a eu dans une situation qui vous a demandé beaucoup de patience et puis beaucoup de temps et d'énergie, elle va finir vraiment par se solutionner. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ok, allez, on va voir avec le tarot pour cette journée du dimanche 25 avril au niveau A. Il y a un nouveau départ, jugement. Ça peut être une annonce, ça peut être une situation, quelque chose qui fait qu'il y a vraiment ce renouveau. Une énergie de renouveau, ça peut être une vérité qui peut être exprimée ici aussi, hein, de votre part. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui se solutionne. La 8 d'épée nous rappelle ce côté victime. La victime que je parlais tout à l'heure de ça, la culpabilité, le sentiment d'être encore piégé dans une situation, dans une relation où peut-être que la personne en face de vous, elle va chercher à avoir un ascendant sur vous, peut-être à vous faire culpabiliser de quelque chose, ou la situation aussi qui vous prend la tête. Voilà, il y a l'idée de se rendre peut-être un petit peu coupable de quelque chose. Sauf que là, on se libère. Pour moi, c'est une vraie libération. On arrive à se libérer peut-être de cet état-là où on n'arrivait pas à voir au-delà de nos propres peurs, de nos propres barrières, de nos propres émotions aussi, comme la culpabilité qui nous empêche vraiment de voir qui on est vraiment. Hein. Et de faire ce vrai travail de libération émotionnelle ou de pardon ici. Et une fois qu'on est pardonné, enfin qu'on a pardonné et qu'on a le sentiment d'être pardonné, eh bien les choses nous paraissent plus claires. On se sent léger. On n'a plus cette situation qui nous pèse là sur la tête ou sur le dos et sur la tête aussi, où on se dit mais on y pense sans cesse et on se dit oh là là, c'est dommage d'en être arrivé là, nanana. Là, hop, on soulage un peu sa conscience et en même temps son émotionnel pour aller de l'avant. Ouais. Il y a quelque chose qui se résout ici pour moi. Oui, et de façon très rapide. Hein. Avec la 8 de bâton, c'est des communications fluides. Pour moi, ça parle de fluide, de rapidité dans les événements, mais aussi dans la communication. C'est pour ça que les choses me paraissent plus légères, plus faciles. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez facile ici. Là, on vous dit que par rapport à, donc la 9 de bâton, par rapport à ce travail que vous avez peut-être fait et l'énergie que vous avez peut-être vraiment donné dans une situation pour résoudre ça, là, cette 8 d'épée, cette sensation d'être bloqué dans une situation et de ne pas pouvoir vous en sortir, eh bien les choses vous paraissent beaucoup plus fluides aujourd'hui parce que il y a une annonce, une réponse ou une révélation qui fait ici que les choses bougent, ça y est, enfin. Et vous avez bien fait de tenir le coup. Hein. 9 de bâton, c'est vous avez bien fait de continuer, de ne surtout pas avoir abandonné au milieu du chemin, quoi. Ouais. C'est vraiment un long travail. Et moi, je sens que ça a été, avec la 3 d'épée ici qui nous parle de blessures émotionnelles, je sens que c'est un long travail personnel qui a été effectué depuis de nombreuses années pour certaines personnes qui trouvent enfin
une solution ou en tout cas une libération ici. Donc il va se passer quelque chose, hein, pour moi, je pense que ça passe par la communication. Hein. Il est possible d'avoir des échanges avec une personne, peut-être des échanges que vous redoutiez déjà depuis très longtemps, et qui finalement se fait de manière plus fluide et de manière plus rapide, et qui solutionne tout un tas de choses et qui vous apaise l'esprit surtout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose ici. Hein. Il se passe beaucoup de choses, du mouvement qui fait qu'on arrive enfin à guérir, à se libérer et arriver à ce pardon-là qui vous semblait peut-être impossible il y a quelque temps. On va voir au niveau donc relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce dimanche 25 avril. Hop, ouais. Et oui, il est question ici d'une rupture, donc il y a eu une rupture de contact avec une personne importante pour vous qui vous a causé beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés. On voit ici qu'il y a eu des mensonges, peut-être que vous vous êtes senti trahi, que la personne elle n'a pas été très honnête avec vous. Donc là, il est question de cela, hein, en fait. On revient là-dessus et on est ici sur le pardon, sur la libération, où vous prenez conscience que ça y est, vous ne souffrez plus, que ça y est, vous êtes prêt à reprendre votre propre pouvoir personnel et à ne plus vous laisser, on va dire, envahir par vos émotions, par la culpabilité, par la tristesse, la colère, enfin voilà, toutes ces émotions difficiles. Ok. Donc là, on arrive à pardonner par rapport à une rupture, par rapport à quelqu'un ici. Ça peut être une blessure d'enfance aussi, en rapport avec les parents ou la famille. Ça peut être quelque chose de très très lourd à porter. Hein. Donc voyez comment ça vous parle pour vous. Mais il est question ici d'avoir rompu le contact peut-être avec une personne. Et là, pour cette journée, hop, on pardonne, on se libère, on arrive à lâcher prise sur tout ça. Ouais, il y a eu du conflit, hein. Là, on nous parle de conflit. Hein. Il y a eu vraiment des choses qui ont fait mal, des disputes, vraiment des choses qui ont blessé ici. Et vous avez bien fait de tenir bon. Encore une fois, cette 9 de bâton ici qui parle de persévérance, de ténacité, d'avoir fait preuve de courage aussi, hein, d'avoir tenu bon. Parce que vous avez gardé, on va dire, votre propre pouvoir, c'est-à-dire vous êtes vraiment respecté vos propres limites, voilà, vous avez voulu défendre vos valeurs, défendre votre honneur même, j'entends, pour certains. Il est question de rester sur ses positions et de ne pas se laisser faire, en fait. Donc pour cette journée, il est peut-être, ici pour moi, on revient sur une situation de dispute, de conflit avec une personne. Pour moi, ça fait longtemps. Hein. C'est pas d'aujourd'hui ce conflit-là. Ça date d'il y a un moment déjà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais il est question de revenir là-dessus, de défendre quand même vos points de vue, votre point de vue, mais avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité émotionnelle. Hein. Pour vous, en tout cas, parce que vous vous concentrez sur l'avenir. Vous avez vraiment envie de lâcher prise là-dessus, sur ce conflit, d'en terminer avec tout ça, de tourner la page et d'être concentré sur des projets à venir. Cette carte de 3 de bâton, elle parle aussi de distance, d'une certaine façon. C'est comme si vous êtes déjà en chemin, hein, vers du renouveau, vers un nouveau départ, vers du changement. Vous ne voulez plus revivre cette situation-là. Donc, ça va peut-être pas être évident pour certains, parce que là, il est question avec la 4 de Pentacle d'être quand même sur la retenue, ou en tout cas de chercher à préserver une certaine stabilité ou une sécurité. Hein. Donc ça peut remuer un petit peu pour cette journée, mais ce qu'on vous invite à faire surtout, c'est de ne plus vous sentir, je dirais, affecté par les dires ou le comportement de l'autre en face. Voilà, s'il y a quelqu'un en face qui est hostile, qui vous dit plein de choses méchantes, eh bien il est question ici de ne plus se laisser toucher, de ne plus se laisser atteindre, parce que vous allez comprendre que vous êtes guéri, vous, de votre côté, et que finalement, bah voilà, vous n'avez plus envie de participer à ce genre de conflit. C'est fini, vous êtes déjà passé à autre chose. En gros, c'est une prise de conscience ici, vous vous sentez libéré parce que vous vous apercevez que vous êtes passé à autre chose, tout simplement. Ouais. Ok, bon bah c'est plutôt, c'est très positif en fait, hein. C'est la vraie guérison. En fait là on s'aperçoit qu'on a guéri. Donc on reste un petit peu dans les mêmes énergies, hein.
Il me semble qu'hier, on était déjà dans ce type d'énergie-là, où on avance en fait et on comprend que ça y est, on est guéri en fait d'une blessure qui nous a pesé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on peut se permettre d'avancer plus léger sur notre chemin, quoi. Alors, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche 25 avril. Nouveau départ, voilà, vous commencez un merveilleux voyage, donc on est là-dessus. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Ben voilà, tout simplement. Donc nouveau départ, on tourne la page et puis on laisse vraiment les conflits derrière soi. On peut même renouer contact avec la personne sans pour autant être dans la dispute, le conflit, la souffrance. Si la personne en face, elle n'est pas prête, eh ben, c'est pas grave. Laissez aller les choses, laissez le passé au passé et puis avancez sur votre nouveau chemin qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus juste pour vous. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.